La Bible, un livre incroyable, une source de sagesse pour des milliards de gens. Mais, avouons-le, c'est aussi parfois une source de confusion. Comment ça se fait qu'un texte aussi important semble parfois se contredire? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble. C'est la question qui nous frappe parfois en pleine lecture. Hein? On est là, on lit, et tout d'un coup on se dit « Attends une minute, ça contredit pas ce que je viens de lire juste avant? » Et cette impression-là, elle est beaucoup plus fréquente qu'on pense. C'est tellement facile de tomber dans le panneau et de voir ça comme des erreurs, des impasses, mais est-ce si on changeait notre perspective? Si, au lieu d'être des problèmes à régler, ces tensions étaient en fait des invitations, des portes d'entrée vers une compréhension beaucoup plus riche du texte. Voilà, c'est ça le premier changement de mentalité. C'est de cesser de voir ça comme un mur, un obstacle, et de commencer à le voir comme une opportunité. Une chance, en fait, de creuser plus loin, de vraiment aller découvrir la richesse qui se cache dans le texte. Et voici le point central, vraiment le cœur de l'affaire. La plupart du temps, on n'a pas affaire à de vraies contradictions logiques. Pensez à ça. Imaginez plusieurs témoins qui décrivent le même accident de voiture. Un va dire « Wow, ça allait vite », l'autre va dire « La voiture était rouge vif », et un troisième va se souvenir du bruit assourdissant. Leurs récits sont tous différents, mais est-ce qu'ils se contredisent? Pas du tout, ils se complètent. Mais c'est souvent la même chose dans la Bible. On a différentes perspectives, différents détails, différents genres littéraires. Ok, alors si c'est pas des contradictions, comment on fait pour les aborder? Eh bien, il faut s'équiper. Il faut avoir une sorte de boîte à outils d'enquêteur et se transformer en véritable détective du texte. Et dans cette boîte à outils, il y a 4 instruments essentiels. Premièrement, le contexte. Il faut savoir à quel genre de texte on a affaire. Deuxièmement, les mots eux-mêmes. Parce qu'on va le voir, la traduction peut nous jouer des tours. Troisièmement, l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'il essayait de faire, de dire? Et finalement, quatrièmement, la comparaison. Mettre les textes côte à côte pour voir s'ils s'opposent vraiment ou s'ils ne font pas juste se compléter. Le contexte, c'est la clé de tout. Faut vraiment comprendre que la Bible, c'est pas un seul livre, c'est une bibliothèque. Il y a tout là-dedans. Quand on lit dans un psaume que les montagnes sautent comme des béliers, personne ne va penser que c'est un rapport géologique, right? C'est de la poésie, c'est une image. Mais quand le livre des rois nous décrit une bataille, là, on est dans un récit historique. Chaque genre a ses propres règles du jeu. Et ça, c'est une distinction super importante. Une contradiction, là, c'est quand on dit « la porte est rouge » et en même temps « la porte n'est pas rouge ». Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est impossible. Mais la complémentarité, c'est autre chose. C'est quand on dit « la porte a une poignée en laiton » et que quelqu'un d'autre ajoute « la porte est faite en chêne massif ». Est-ce que ça se contredit? Non, ça nous donne une image plus complète de la porte. C'est exactement ce qu'on trouve très souvent dans les évangiles, par exemple. Parfois, le problème, il n'est même pas dans le texte original, il est dans notre traduction. Pensez-y, un seul mot en grec ancien peut avoir 3, 4 nuances différentes. Mais le traducteur, lui, doit choisir un seul mot en français. Et ce choix, aussi bon soit-il, peut créer une tension, une fausse contradiction qui n'existait pas du tout pour les premiers lecteurs qui lisaient le texte en hébreu ou en grec. OK, jusqu'à maintenant, on a sorti notre loupe de détective, on a regardé les détails de près. Maintenant, il est temps de faire le contraire. On range la loupe et on prend de la hauteur pour regarder la big picture, la grande image. Parce que des fois, la clé pour comprendre un verset, elle n'est pas dans le verset lui-même, mais dans l'ensemble du grand récit biblique. Et un des concepts les plus utiles pour ça, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est une super belle image. Imaginez l'histoire biblique comme un immense puzzle qu'on assemble morceau par morceau. L'Ancien Testament, c'est comme si on posait les fondations, les barres du puzzle. Ensuite, les prophètes viennent ajouter des sections, des détails cruciaux, et finalement, tout ça culmine avec l'arrivée du Christ, qui est la pièce centrale qui vient donner un sens à l'image au complet. Donc, on voit bien que c'est pas une histoire qui se contredit elle-même. C'est une histoire qui se déploie, qui grandit. Chaque nouvelle étape ne vient pas effacer ce qui a été dit avant. Au contraire, elle vient l'approfondir, l'accomplir. C'est comme les différents chapitres d'un même grand roman. Et ça nous amène à une sorte de règle d'or pour l'interprétation biblique. C'est tout simple. L'Écriture interprète l'Écriture. La Bible s'explique par elle-même. Ça veut dire que quand on tombe sur un passage qui est un peu obscur, un peu confus, on va chercher d'autres passages qui sont, eux, très clairs, très lumineux, et on utilise cette lumière pour éclairer les coins sombres. Les parties simples deviennent la clé qui déverrouille les parties plus complexes. Bon, on a maintenant une belle boîte à outils. Mais alors, avec tout ça en main, c'est quoi la bonne posture adoptée? Comment on fait pour vivre avec les tensions qui, peut-être, vont rester malgré tout?
La question se pose, est-ce que ça veut dire que si on est un bon détective, on va réussir à tout résoudre? Est-ce qu'on peut arriver à un texte parfaitement lisse, sans aucune aspérité, sans aucune tension? Et la réponse, c'est non. Et c'est tout à fait correct que ce soit non. C'est là que la confiance entre en jeu. Notre perspective à nous, elle est limitée. L'image de la tapisserie est parfaite pour ça. Imaginez qu'on est derrière une immense tapisserie en train d'être tissée. De notre côté, on voit quoi? Des fils qui s'en mêlent, des nœuds, des couleurs qui semblent jurées. Mais on fait confiance qu'en avant, de l'autre côté, le dessin d'ensemble est cohérent et magnifique. Finalement, au bout du compte, ces tensions, ce ne sont pas des faiblesses dans le texte, ce sont des invitations. Des invitations à ne pas rester à la surface, à étudier avec humilité, avec curiosité. C'est vraiment ça le moteur qui transforme une simple lecture en une véritable quête de sens. Alors la prochaine fois qu'on tombe sur une contradiction apparente, le réflexe ne devrait pas être de la fuir ou de s'en inquiéter. On peut plutôt la voir comme une porte qui s'ouvre sur une compréhension plus profonde.